Hey, hey, bonne année 2024, cher Végélove. Comment vas-tu? C'est mon premier live de l'année et je me suis préparée. Je me suis permise d'entrer en fait dans une zone de vulnérabilité aujourd'hui parce qu'il y a un sujet dont je voulais te parler, qui est un sujet, voilà, qui est un sujet qui me tient à cœur, qui m'a percé au cœur juste avant les fêtes. Puis je trouvais que c'était opportun d'en parler parce que c'est directement lié à certaines problématiques que des personnes peuvent vivre ici ou que vous pourrez vivre un jour et qui fait en sorte que ben, peut-être que vous allez connecter à ça. Et donc voilà. Alors, si tu as vu l'annonce que j'ai faite, ben, c'est de te parler du fait que personne n'est à l'abri des défis de santé, même avec un mode de vie sain qu'on croit sain en tout cas. Puis c'est de te parler à travers ça de l'histoire actuelle de mon fils, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris à propos de lui avant les fêtes, puis comment je navigue à travers ça. Parce que l'idée, c'est on a un obstacle, on a quelque chose qui nous prend au cœur, comment on navigue à travers ça, quels sont les outils qu'on a en à côté qui font en sorte qu'on avance là-dedans et qu'on n'entre pas dans des états de découragement ou de non-contrôle. OK? C'est important. C'est important de sentir qu'on a quelque chose qui nous ancre dans de la solidité. C'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui, c'est mon intention. Alors, si tu es en direct, écris direct. Si tu es en rediffusion, écris rediffusion. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie P. Martin, je suis naturopathe. J'enseigne comment détoxiquer le corps à l'aide des végétaux, comment tu peux en faire un mode de vie pour que ça soit quelque chose qui te reste, qui fait en sorte que tu navigues là-dedans, que tu trouves de la puissance, du réconfort à t'en sortir en dehors du médical, selon les informations d'Anthony William, Medical Medium. Yes. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et petite chose avant de commencer, parce que mes vidéos sont publiées davantage sur YouTube maintenant. Mais sache que si tu m'écoutes sur YouTube, l'idée, c'est de venir dans mon groupe, puis l'information est dans le bas de l'écran, d'entrer dans le groupe du Facebook où je publie beaucoup plus d'informations là et que si tu veux te servir à tout savoir, à rien manquer, c'est là que je publie, que je suis présente. Donc, YouTube est une fenêtre. Mais Facebook, le groupe Facebook des VGLA, c'est vraiment l'endroit où je m'investis davantage. C'est là où il faut être, j'ai envie de te dire. Alors, sache-le. Et pour te dire qu'aujourd'hui, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, moi, ceux qui me connaissent, puis si tu me suis dans mon parcours, ce qui arrive ces jours-ci, c'est que je suis en post-mortalité de ma maman. C'est-à-dire que ma maman est décédée le 15 novembre dernier, puis je l'ai accompagnée dans un processus où elle a vécu un cancer à partir du poumon qui s'est généralisé, puis elle a choisi l'aide médicale à mourir. Ça s'est bien passé. On a bouclé une boucle avec elle. Et ça a été un grand moment. Puis je suis encore sur les relents de ça. Aujourd'hui, j'ai passé Noël. Tu sais, je me suis rapprochée de ma famille, de mes oncles, de mes tantes, de son côté à elle. Donc, il y a plein de belles choses là-dedans, de beauté humaine qui se sont vécues et de lâcher prise. Le lendemain de son décès, j'avais une réunion de professeurs pour mon fils qui a 9 ans, qui est en quatrième année ici au Québec. Puis, on savait que mon fils avait de la difficulté en lecture, en écriture et tout ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que la professeure, elle nous avait informé, mon conjoint et moi, que mon fils avait été évalué en petit groupe avec une orthopédagogue, puis qu'on soupçonnait une dysorthographie et une dyslexie. Ça veut dire quoi? Difficulté à lire, à former des syllabes, à avoir une lecture fluide. Et dysorthographie, bien, à voir dans sa tête comment écrire, puis à retenir la façon d'écrire, puis à avoir euh, une orthographe qui se tient, là, sans faute. OK? Donc, c'est sûr que pour moi, là, ça a été comme un peu le coup de barre parce que c'est difficile d'apprendre ça, de se faire dire ça d'une professeure parce que là, on sent qu'on entre dans un processus d'un enfant qui va peut-être être à part, est-ce qu'il va bien réussir? Bon, ça, c'est quelque chose qui m'a comme interpellée. Interpellée en me disant, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En même temps, j'ai dit, OK, comment on attaque ça? Quels outils on va aller chercher? Parce que quand euh, on sait ça, ben, on peut s'y préparer, puis on peut faire en sorte qu'on contourne la situation, puis on trouve des stratégies autres qui vont faire que. Attendez-moi un instant. Donc, ceci dit, pour contourner ça, ben là, on s'est dit, OK, on va aller tout de suite voir au privé, on va faire une analyse, puis on va aller avoir des outils, un plan d'intervention qui va faire que mon fils va avoir des outils pour passer au travers de ça. Mais moi, en tant que maman, puis en tant que naturopathe, moi,
ce qui arrive, c'est que j'ai une autre vision. Puis je sais que ce qu'Anthony Williams dit de la dysorthographie, de la dyslexie, puis des problèmes un peu au niveau neuronal, parce qu'il y a quelque chose au niveau des connexions du cerveau, puis il y a quelque chose au niveau des métaux lourds qui s'est installé, qui fait en sorte que le chemin pour apprendre à lire et à écrire est un peu entravé par des choses qui se sont logées là. Hein? Des métaux lourds. Donc, c'est sûr que la maman en moi, puis la naturopathe a mis en place des protocoles en disant, je vais aider mon fils, puis je vais lui donner ce qu'il faut, parce que ça existe, pour l'aider. En plus de l'aider au niveau de son écriture et d'avoir un plan d'intervention à l'école, comment chimiquement je peux l'aider pour aller travailler au niveau du cerveau? Alors, c'est sûr que je me sentais équipée et outillée, mais quand ça arrive à soi, puis même si on est équipé, on peut se sentir en péril et pas savoir nécessairement douter si on fait la bonne chose puis si c'est la bonne méthode. Et c'est là où je me sentais. Et ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que si moi, aujourd'hui, j'ai des outils, puis mon fils a eu un certain bagage quand même sain. Pas totalement, parce que j'ai un conjoint, il vit en société, il n'applique pas tous les protocoles que moi, je m'inculque à moi. Mon fils grandit, il vit, il mange du chocolat, il mange des sucreries, bien sûr. Alors, je ne suis pas complètement stricte avec lui. C'est ça la réalité. Puis je pense que ce n'est pas le lieu d'être non plus. Il y a ses expériences à vivre. Maintenant, c'est sûr qu'on applique un protocole, mais même malgré ça, malgré le fait que je sois au courant, malgré le fait qu'il y a certaines choses à la maison qu'on mange moins ou pas, bien, ça arrive quand même. Et ça peut t'arriver à toi, ça a pu t'arriver, ça va peut-être arriver. Et ça peut-être que ça t'arrive déjà, d'avoir un enfant, d'être toi-même pris dans une situation où tu as l'impression d'avoir mangé sainement, d'avoir fait ce qu'il faut, mais qu'il y a quelque chose qui tombe dessus présentement. Et ça peut arriver à tout âge. Et ce qui arrive à mon fils aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut arriver à un autre enfant qui peut devenir hyper anxieux. Entre autres, on voit ça à l'école. Hein? C'est des troubles aussi au niveau neuronal, encore une fois, l'humeur, quelque chose qui n'est pas optimal au niveau de l'énergie, puis de la nourriture au cerveau, puis des choses qui sont taxées au niveau des métaux lourds, qui emprisonnent, qui font des mauvaises connexions au niveau des neurones du système nerveux. Donc ça, c'est une réalité. Ça aurait pu être une éruption de psoriasis, ça aurait pu être une digestion difficile, ça aurait pu être une anémie, ça aurait pu être une leucémie. Tout ça peut arriver à certains stades de la vie. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, comment faire quand ça nous arrive pour dire, hey, comment je renverse la vapeur, puis je fais en sorte d'avoir tout de mon côté. Autant les outils au point de vue alimentaire, détox, que les outils plus mentaux, plus cognitifs, de l'ordre de comment on va apprendre, puis quels outils on va avoir pour apprendre, puis être capable de suivre, puis d'avoir un cheminement à l'école. Donc, c'est là où je me sens aujourd'hui. Au moment où je te parle aujourd'hui, mais c'est sûr que mon fils n'a pas eu, on n'a pas eu d'évaluation encore. Ça va venir en janvier, je vous en parlerai parce que j'ai envie de pouvoir vous faire un suivi de comment ça se vit, comment aussi dans le couple, parce que ça, c'est un facteur de stress. Comment mon conjoint et moi, on voit la situation différemment. C'est pas juste une question de travailler davantage, mais comment on va travailler pour faire en sorte d'y arriver, hein, d'autres stratégies d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on met de côté, qu'est-ce qu'on ne va pas demander à l'enfant qui ne pourra pas apprendre tout de suite, mais sur quoi on va insister. Donc, tout ça, je vais être au fait de ça. J'ai besoin de spécialistes, je vais avoir besoin d'aide. Comme je lui offre l'aide aussi pour liquider cette question des métaux lourds qui est tellement, tellement importante, de plus en plus, qui est prégnante, qui est là, même si on a l'impression d'avoir un rythme de vie normal ou sain. Ça arrive aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans cette condition-là et d'adultes aussi qui développent des maladies chroniques de plus en plus tôt. Et moi, qui est consciente de ça, je ne suis pas à l'abri de moi, peut-être plus parce que je l'ai fait plus pousser, mais de mon entourage. Donc, comment je vais aider mon fils? Comment je vais me sortir de l'impuissance que je peux vivre ou que j'ai vécu au début, puis me sentir, OK, on va travailler ça, on va avancer, il va avoir son chemin. Alors, mon discours aujourd'hui, c'est de te dire, chère personne qui m'écoute présentement, si tu sens que tu te sens peut-être au bord d'un gouffre ou tu vis des symptômes, il y a une façon de renverser ça chimiquement avec des aliments. C'est possible, en dehors d'une médication. Parce qu'à ce stade-ci, avec mon fils, on n'est pas à l'heure de lui donner une médication. On n'a pas évalué le TDA. Ça se peut qu'il y en ait. Effectivement, mon fils est actif. Est-ce que c'est du TDA? On verra. Mais comment naviguer aujourd'hui autour de ça en ayant des ressources, hein, puis en mettant les chances de son côté? Et ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je me sens privilégiée d'avoir accès à ces informations-là. Aujourd'hui, les informations d'Anthony Williams qui fait la grosse différence pour être moins dépendant d'un système et du chimique, pour faire en sorte de pouvoir sortir puis d'avoir des percées naturelles où on a un sentiment de contrôle. Et c'est ça que je veux te donner aujourd'hui, cet espoir-là, ce vécu qui est le mien, comment je navigue là-dedans, qui n'est pas toujours facile, parce que je me suis réveillée la nuit, ça m'a créé des angoisses, puis moi, je dois gérer ça aussi. Je suis la maman, là, je dois rester le pilier.
hein, puis faire en sorte de vivre ça de mon côté en solo parce que j'ai un chum qui vit peut-être pas ça de la même façon que moi. Alors, ça amène tout ce lot de défis-là, des choses que tu probablement que tu comprends aujourd'hui parce que soit tu les vis, hein, ou soit que tu sens que tu les as vécus. Donc, c'est super important. Et c'est ça. Je voulais te le partager parce que j'en suis là. C'est pas quelque chose dont je suis fière non plus. Je me dis, est-ce que je rentre dans la culpabilité à me dire, ah, est-ce que j'aurais pu prévenir ça? Qu'est-ce que j'ai fait qui est pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je pense que c'est pas la peine de faire ça. Là, on avance avec les outils aujourd'hui qu'on a, avec la réalité qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, à partir de maintenant, pour pas s'effondrer, pour pas tomber dans de l'apitoiement, mais avancer à partir de maintenant. C'est l'attitude que je veux pouvoir rayonner pour toi. J'ai envie d'avoir pour moi, mais pour ma communauté, parce que c'est ça qui va faire qu'on avance. C'est ça qui va faire qu'on va rester dans la foi, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous porte et que l'alimentation végétale détoxicante est un grand, grand outil qui travaille jusque dans le cerveau pour nous réaligner. Alors, sur ces paroles de mon vécu, qui n'est pas toujours facile à tous les jours, hein, parce que j'ai un travail, parce que, bon, parfois, ça me revient, ça remonte en moi. Ça m'inquiète parfois aussi. Ben, c'est ça, j'avance, je suis là avec toi, je le partage, puis ça me fait ancrer dans encore plus ma mission d'accompagner les gens. Une superbe année à toi, cher Végélove. La santé, mais au-delà de la façon de contrôler ta santé, la façon d'y accéder naturellement. Je t'embrasse.